Coucou les petits loups, alors aujourd'hui je viens vous faire l'update lecture du mois de décembre 2021. Je sais que à l'heure où je tourne cette vidéo et à l'heure où vous l'aurez, c'est vachement tard, mais genre très tard. Je m'en excuse déjà d'avance parce que on va dire que, comme je disais dans d'autres vidéos, que j'avais des soucis de vouloir tourner les vidéos. Donc voilà un petit peu tout ça. Je vais aussi m'excuser d'avance parce que pourquoi je traîne en longueur pour faire cette vidéo, c'est que j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai lu 6 livres. Et le souci, c'est que je m'en rappelle absolument pas trop. Après je les ai lus, donc si j'ai quelques petites bribes de souvenirs. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi je veux m'excuser, c'est que je vais en parler en vidéo, bien sûr, parce qu'il faut que je tourne la vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que je me rappelle plus trop. Donc déjà, je sais d'avance que le update lecture va être nul à chier, parce que je vais pas dire ce que j'avais envie d'en dire à l'époque. Je vais vous faire un résumé parce que je viens de me relire les résumés, donc je les ai dans la tête. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je peux vous faire un résumé, mais après donner mon avis, j'aurai un peu de mal parce que comme je me rappelle plus tellement de ma lecture, je ne sais plus du tout ce que j'avais envie d'en dire en fait. Donc du coup, c'est pour ça que je me dis que la vidéo va être très nulle. Parce que forcément, j'aurais oublié plusieurs détails sur l'histoire, plusieurs détails que je voulais en dire. Donc ça sera pas un de mes meilleurs update lecture. Surtout que comme j'ai quand même 6 livres à vous présenter et à vous parler, pour moi ça sera assez compliqué pour moi. Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup traîné en longueur pour tourner cette vidéo. J'aurais dû la faire il y a bien longtemps, mais je sais pas pourquoi, j'ai trop attendu. Honnêtement, je pourrais pas vous dire pourquoi j'ai trop attendu pour vous faire ce update lecture. Donc voilà un petit peu tout ça. Je ne sais pas si je vous ai assez expliqué, je sais pas si je vous ai assez expliqué le topo. Donc je me répète, mais je m'excuse d'avance si la vidéo n'est pas de bonne qualité au niveau résumé, au niveau avis. Donc oui, voilà. Et sinon, pour moi, du coup, l'introduction, elle est terminée. Donc je pense que je vais vous laisser là pour l'introduction. Et puis je pense que je reviendrai après le jingle pour vous parler de mes lectures. Donc voilà un petit peu tout ça. Baby, you're worth me revoilà. Du coup, le premier livre que j'ai lu durant ce mois de décembre, il s'agit du premier tome de la saga de Serpent and Dove, donc de Shelby Mahuri, ça se dit bien comme ça, chez De Saxus, la version hardback, donc voilà, la version hardback.
Voilà un petit peu ce beau bébé là. Alors déjà, pour vous faire un résumé, je ne sais pas si je vais être assez bien parce que là, à l'heure actuelle, nous sommes pratiquement novembre. J'ai acheté le tome 2, donc il est dans ma pile à lire. J'aimerais le lire. Sauf que quand je me suis dit, tiens, Megan, elle va dire, allez hop, on va se lire le deuxième tome du coup de Serpent and Dove. Et je me suis regardée, je fais, j'ai un problème, je me rappelle plus du tout du tome 1 en fait. Alors j'espère que en faisant cette vidéo, ça va m'aider à me rappeler un petit peu de l'histoire. Tout à l'heure, j'ai lu la 4e de couverture pour me remémorer un petit peu de quoi parlait ce livre, parce que Megan, ça va bientôt faire 1 an qu'elle a lu ce tome, donc forcément, elle se rappelle plus tellement. Elle a eu tellement, j'ai lu tellement de livres entre que c'est un peu compliqué de tout se rappeler en détail près, donc voilà. Donc, pour parler de ce livre, donc de Serpent and Dove, de quoi parle ce livre? Déjà, nous sommes dans de la fantaisie déjà, hein, pour l'instant, hein, c'est de la fantaisie. Donc, du coup, nous suivons une jeune femme qui s'appelle Louise, si je me trompe pas. Oui, voilà, Louise. Donc, Louise ça fait 2 ans qu'elle a fui son clan, parce que Louise est une sorcière assez importante, on va dire. Sauf que je pense qu'elle a dû en avoir marre. Alors je dis je pense parce que je me rappelle plus. Hein. Elle a dû en avoir marre, donc elle a pris ses clics et ses claques et elle s'est barrée. Du coup maintenant ça fait 2 ans que du coup elle a fui son clan. Du coup elle s'est réfugiée dans une petite ville où les gens qui habitent dans cette ville n'aiment pas les sorcières, les considèrent comme des choses malfaisantes ou un truc dans le genre. Donc, Louise, elle a arrêté d'utiliser ses pouvoirs. Mais forcément, si tu arrêtes d'utiliser tes pouvoirs, tu deviens un peu une humaine lambda. Donc, il faut quand même subvenir à ses besoins. Donc, Louise, elle fait des petits vols par-ci, par-là. Et là, alors, ils disent dans le résumé... donc elle fait des vols et là pour ce coup-ci elle doit voler une certaine bague magique. Sauf que forcément, il va avoir des problèmes. Hein. Dans tous les livres, quand tu arrives au but, il y a un problème. Donc forcément, elle va vouloir voler cette fameuse bague magique. Sauf que ça va engendrer des petits problèmes. Et c'est là que nous rencontrons le petit garçon qui s'appelle Red. Ou je sais pas du tout comment ça se dit. Hein. C'est R-E-I-D. Je sais pas du tout comment ça se prononce, ce prénom. Donc... moi, j'appelle Red. J'appelle Red. Raid. Peut-être que Raid, ça marche peut-être mieux. Alors, Raid est un chasseur assermenté par l'église. Donc, du coup, il vit... c'est un genre de chasseur un peu... je sais pas si on pourrait le dire dans nos temps à nous, mais en gros, un chasseur qui a été formé par l'église ou un truc dans le genre, vous comprenez un petit peu le topo. Donc voilà, du coup, lui, c'est un chasseur. Et du coup, son seul but, c'est d'éliminer les sorcières, si je me trompe pas. C'est d'éliminer les sorcières. Et c'est là que, malheureusement, il va faire la rencontre de Louise. Et ces deux personnages sont pas censés se rencontrer à la base, hein, parce que elle est une sorcière et lui un chasseur. Un chasseur qui tue les sorcières. Vous voyez un petit peu le topo? Donc forcément, ça va créer des ambiguïtés. Sauf que, il va s'avérer que... Donc voilà, ils disent que son chemin n'aurait jamais dû croiser celle de Louise. Salut les petits loups. Alors aujourd'hui... Désolé pour le petit coupage. Oui, si vous avez entendu ma voix en bruit de fond, c'est parce que pendant que je suis en train de tourner, je suis en train de pleuder, de faire un montage de mes autres vidéos pour que je puisse les mettre sur YouTube. Donc du coup, c'est pour ça que vous avez dû m'entendre. Donc voilà. Donc je disais que Raid et Louise n'étaient pas censés se rencontrer. Les circonstances ont fait qu'ils se sont rencontrés, sauf que il va avoir une alliance qui va se naître un petit peu. Forcément, ils vont devoir faire un mariage, un saint mariage, comme ils appellent dans le bouquin, pour parce qu'il y a une guerre entre les sorcières et les chasseurs. Il y a une genre de petite guerre un petit peu, et pour concilier un petit peu tout ça,
mais du coup, ils vont devoir se marier. Sauf qu'au début, ils sont pas très chauds parce qu'ils se détestent forcément. Sauf qu'à la longue, ben forcément, il va y avoir des sentiments qui vont naître. Forcément, elle va tomber amoureuse de lui il va tomber amoureuse d'elle et tout. Donc forcément, voilà. Sauf que comme il y a quand même une guerre, donc ils disent que la guerre entre les sorcières et l'église est ancienne et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. Donc voilà un petit peu tout ça. Donc du coup voilà, du coup c'est bien parce que d'avoir relu le résumé, ça m'a refoutu un petit peu l'histoire en tête. Je me rappelle un petit peu comment ça avait fini, qu'est-ce qui s'est passé, le mariage qu'il y a eu, tout ça. Du coup je me rappelle un petit peu. Du coup au niveau avis, le seul truc que déjà que je me rappelle, c'est que ce livre a été un de mes coups de cœur de 2021. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous en dire. J'ai beaucoup aimé le côté de Louise, parce que Louise ne s'entendait pas du coup dans son clan. Elle s'entendait pas, donc elle a pris ses clics et ses claques et elle s'est barrée. Donc ça j'ai bien aimé ce côté-là. Après le côté de Raid, je l'ai un peu moins aimé parce que du coup c'est un chasseur qui tue les sorcières et forcément faire une alliance et se marier du coup avec Louise, c'est vrai que c'est waouh, c'est waouh quoi. Donc forcément il y a tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé un petit peu ce concept du chasseur qui tue la sorcière mais qui est obligé de se marier pour éviter la guerre et pour consolider les alliances et tout le tralala. Donc voilà ce que je peux vous en dire. La plume est assez fluide. Donc honnêtement ce bouquin je crois que j'ai dû me le bouffer en 2-3 jours, peut-être même moins, je ne sais plus, je me rappelle plus. Je peux peut-être vous dire quand je l'ai terminé, parce que je note les dates. Je l'ai terminé le 13-12-2021. Donc voilà, j'ai dû peut-être le commencer dans le 10 ou le 11. J'ai dû le commencer dans ces eaux-là à mon avis. Donc c'est très fluide, ça se lit très rapidement. À la fin, ça finit quand même avec un cliffhanger. Donc si t'as pas la suite sous la main, tu rages beaucoup parce que forcément, ça finit sur un. Je sais pas si on peut vraiment dire que ça finit sur un cliffhanger parce que la fin que je me rappelle te laisse sur ta faim, oui, certes, mais tu peux réussir à passer à autre chose quelques jours après. Donc après c'est bien parce que je l'ai lu pour les fêtes de Noël, donc forcément après il y a eu les fêtes de Noël qui sont arrivées, donc forcément j'ai pu profiter des fêtes de Noël et arrêter de penser à ce bouquin. Maintenant que j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, j'ai envie de le lire, sauf que j'ai peur que ça finisse un peu comme celui-là et que du coup ça reste sur ta faim et que du coup tu veux absolument lire la suite, sauf que du coup t'as pas la suite avec toi, donc du coup ça t'empêche de vouloir lire la suite. Donc voilà un petit peu tout ça, en tout cas pour moi. Donc voilà, je sais pas ce que je peux tellement vous dire d'autre de ce bouquin. Donc je vais arrêter de parler de celui-là et passer au suivant pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc du coup celui-là je le pose là et je passe tout de suite du coup au suivant à vous présenter. Donc le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit du premier tome de McCorbin qui s'intitule le tome 1 Lettres Écarlate, de Anna Bishop. Donc Anna Bishop a fait pas mal de sagas, mais du coup moi c'est celle-là que j'ai commencé. Donc la saga des McCorbin, voilà. Donc le premier tome c'est chez Milady, donc la version Bitlit, donc voilà. Du coup je me suis relu le résumé derrière. Et il en dit pas tellement beaucoup plus. En fait, on suit du coup les aventures de Meg. Donc Meg Corbin, on suit ses aventures. Alors elle, c'est une... comment il s'appelle ça ? Une prophétesse de sang. En fait, quand elle fait couler son sang, elle arrive à voir l'avenir et tout. Et en fait, elle était un petit peu, je sais pas si on peut dire ça comme ça, elle était séquestrée dans le monde des humains. Elle a réussi à s'enfuir et pour se protéger, elle est partie dans le monde des Surnats, donc les loups-garous, je crois, et puis autres créatures.
Parce qu'en fait, comme c'est une prophétesse de sang, elle est très convoitée du coup par des personnes, par les humains. Et elle en a marre, elle veut vivre sa vie, donc du coup, elle part se réfugier là-bas. Sauf que forcément, au début, ça se passe pas très bien parce que Meg, elle veut, elle veut une vie normale et tout, donc voilà. Mais le clan va finir par l'accepter un petit peu. Sauf que forcément, les personnes qui la cherchent ils la cherchent toujours, forcément. Et ils vont essayer de s'en prendre, du coup, au clan de Simon. Voilà, Simon Wolfgard, ça se dit bien comme ça, Wolfgard. Donc voilà, forcément, il va avoir peut-être des problèmes et tout. Il va finir par l'accepter, sauf que lui, au début, il est pas très très chaud et tout. Sauf que forcément, il y a des sentiments qui vont naître entre lui et elle. Donc voilà, sauf qu'après, il y a une petite guerre, une petite bataille à l'intérieur aussi vers la fin. Parce que les gens qui avaient Meg veulent la récupérer, sauf que elle veut pas. Du coup, elle va se faire aider du coup par ce fameux clan qui l'a recueillie. Voilà, et du coup, voilà un petit peu. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre au niveau résumé parce que on n'en dit pas tellement beaucoup là-dedans, donc voilà un petit peu. Je n'ai pas encore lu les autres tomes, si je me rappelle bien, je crois que j'ai le tome 2, 3 et 4, je crois que c'est le 5 que j'ai pas. Mais voilà, donc j'ai pas encore lu les autres. Au niveau avis, je sais pas tellement ce que je peux vous dire, à part que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Bon, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé ma lecture parce que tu changes complètement d'univers. Tu restes toujours dans la fantaisie avec les loups-garous, les vampires et tout. Mais le fait qu'elle soit une prophétesse de sang, ça change un peu la donne parce que t'as pas tellement... Elle est pas... C'est une héroïne dedans, hein, c'est le personnage principal. Sauf que t'as pas tellement ça dans les autres bitlit que tu lis, donc voilà. Donc ça change. Voilà, ça change un petit peu des autres que j'ai pu lire, donc voilà un petit peu tout ça. Après, j'ai aimé ma lecture. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau avis, parce que je me rappelle pas tellement de tout. Donc du coup, je vais arrêter avec celui-là. Et je sais que ça a été très court pour celui-là, mais comme j'en ai encore 4 autres à vous présenter, j'aimerais bien aller rapidement pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc du coup, je vais m'arrêter là et passer du coup au prochain livre que j'ai lu durant ce mois de décembre. Donc le prochain livre, il s'agit du premier tome de la saga Redwood. Donc Redwood, le premier tome qui s'appelle Jasper, sur le personnage Jasper. Et c'est de Carrie N. Ryan, ça se dit bien comme ça. C'est chez Milady dans la collection Bitlit. Donc voilà, c'est un format poche. C'est une saga de plusieurs tomes, mais moi je n'ai lu que le premier tome. J'ai le tome 2 dans ma palle, mais j'ai pas les autres encore. Donc du coup, de quoi parle ce livre? Déjà, nous suivons la meute une meute de loups, voilà, qui s'intitule les Redwood, et nous suivons dans ce premier tome un des loups qui est dans cette meute, qui s'appelle Jasper. Jasper dit que il veut trouver son âme sœur. Donc il y a marqué: depuis toujours, Jasper sert la meute Redwood en attendant de rencontrer son âme sœur. Voilà. Sauf que il va rencontrer la route de Willow. Willow qui est, si je ne m'abuse pas, si je me rappelle, si ma mémoire est bonne, si je me trompe pas, elle est humaine, c'est pas une louve. Du coup, il l'a trouvée en tant que âme sœur. Sauf qu'ils ont une meute rivale qui fait des comment ils appellent ça? Des cérémonies d'invocation démoniaque. Sauf que Willow, en fait, Jasper, quand il va faire la première rencontre avec Willow, du coup, il va imprégner le corps de Willow de son odeur. Et du coup, c'est comme ça que la meute, la meute adverse, celle qui est méchante, va se rendre compte que Willow a l'odeur de la meute rivale.
Donc, ils vont la kidnapper pour en faire pour leur sacrifice, pour la cérémonie d'invocation. D'invocation démoniaque, voilà. Ils vont s'en servir pour faire un sacrifice. Sauf que Jasper, il sait déjà que Willow, c'est son âme sœur. Alors forcément, il va tout faire pour aller la secourir de justesse de cette meute rivale. Sauf que forcément, Willow, ça va la propulser dans le monde surnaturel avec les loups, la meute et tout et tout. Donc forcément, ça va engendrer des petits problèmes parce que elle est humaine. Elle n'est pas au courant qu'il y a un monde surnaturel derrière tout ça, quoi. Donc forcément, ils vont devoir... lui, il voudrait la revendiquer tout de suite en étant son âme sœur, en étant sienne et tout. Sauf que elle est humaine, elle est pas au courant de toutes les lois, de tous les trucs en rapport avec le surnaturel. Donc il faut la prendre avec des pincettes, lui expliquer correctement et tout. Forcément, ça va engendrer de la méfiance au niveau d'elle. Donc du coup, comme ils disent que ils vont lutter pour leur vie et ils vont devoir apprendre à se faire confiance avant qu'il ne soit trop tard. Donc forcément, ils vont apprendre à se faire confiance, à s'aimer parce que elle, forcément, elle va finir par tomber amoureuse de lui. Hein. Ils sont âmes sœurs, donc c'est obligatoire. Sauf que la meute rivale va causer beaucoup de problèmes dans la meute Redwood. Et du coup va engendrer des petites guerres, des petites batailles, voilà. Et ça va engendrer des morts, parce qu'il va y avoir des morts forcément. Je vous en dis pas plus au niveau résumé, parce que c'est vers la fin qu'on apprend les personnes qui meurent et tout. Donc voilà. Sinon, Avis, j'ai beaucoup aimé parce que ça change des autres meutes que j'ai pu lire. Donc ça a été un moment rafraîchissant pour moi. De lire ce premier tome, j'ai très hâte de continuer la saga. Malheureusement, je n'ai que le tome 2, j'ai pas encore acheté les autres tomes, donc j'aimerais pouvoir les acheter, mais je les ai pas encore. Donc voilà un petit peu tout ça. J'ai beaucoup aimé le personnage de Jasper parce que honnêtement, j'ai beaucoup aimé son personnage. Le personnage de Willow a été pas mal aussi, mais comme je vous dis, je m'en rappelle plus trop, donc je ne sais pas tous les détails. Je me rappelle plus de tous les détails, donc voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre, à part que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment de lecture. Ça m'a beaucoup plu et je lirai avec plaisir les autres tomes de cette saga. Donc voilà ce que j'avais à en dire, donc ouais. Donc je sais pas ce que je peux vous dire de plus sur ce livre, donc je pense que je vais laisser ce bouquin là et passer du coup au bouquin suivant. Donc voilà ce que je peux en vous dire. Donc je passe au livre suivant. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du tome 5 de la saga Mercy Thompson. Donc le tome 5 qui s'appelle Le Grimoire d'Argent. Donc voilà, c'est de Patricia Bridge, donc voilà, c'est chez Milady, la version poche dans la Bitlit et tout, donc voilà un petit peu tout ça. Donc je peux pas tellement vous parler du résumé de ce bouquin parce que c'est un tome 5. On suit juste Mercy Thompson. Alors Mercy Thompson est un coyote. Et il va lui arriver que des petites aventures, des aventures, des problèmes et tout. Des histoires d'amour avec la meute de loups d'à côté, bref, voilà tout ce qui va lui arriver. Et dans ce tome 5, forcément, il va arriver une nouvelle aventure à Mercy Thompson. Alors elle est un petit peu sous pression parce que suite à sa dernière aventure, elle pensait qu'elle allait pouvoir avoir quelques jours de vacances, sauf que le grimoire d'argent a disparu et elle va devoir le chercher. Sauf que forcément, elle a pas que des problèmes avec le grimoire, elle a aussi des problèmes personnels avec son amoureux. Et elle dit que sa maison a brûlé, elle dit que elle a des problèmes avec son amoureux, des problèmes avec son meilleur ami. Donc forcément, elle est beaucoup sous pression et elle a du mal à tout combiner le tout, plus la recherche du grimoire. Du coup, ça fait de l'explosion en bouche, comme je pourrais dire l'autre.
Donc je ne sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau résumé pour éviter tellement de vous spoiler tout. En tout cas, si vous voulez savoir de quoi parle le premier tome de la saga de Mercy Thompson, ne vous inquiétez pas, en barre d'infos, je vous mets les liens des premiers tomes de saga. Alors normalement, les 3 premiers livres que je vous ai présentés, c'est des premiers tomes, donc ça va. Mais comme celui-là, c'est un 5e tome, je vous mettrai le lien du premier tome pour que vous voyez de quoi parle le premier tome plutôt que du tome 5. Donc voilà un petit peu tout ça. Après, mon avis sur ce tome-là, j'aime toujours les aventures de Mercy Thompson. C'est toujours assez rafraîchissant, malgré que c'est une saga qui est assez vieille, parce que si je me trompe pas, ce tome est sorti en 2010 chez Brajlon. Alors du coup, il a dû sortir bien plus tard en version poche. Il est sorti en 2010 en grand format, donc un an ou deux, il est sorti en poche peut-être, donc peut-être 2011-2012, il est sorti en poche, donc voilà. Donc ça date il y a un petit moment, donc forcément les Mercy Thompson, c'est une saga assez vieille, un peu comme les Harley Davidson. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé ce tome-là aussi, comme les autres. J'ai pas je pense pas que j'ai des préférences au niveau des premiers tomes et tout. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la suite des aventures de Mercy Thompson. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire plus. Je m'inquiète pour comment il s'appelle, Samuel qui est le meilleur ami de Mercy. J'ai un peu peur parce que il commence à mal tourner. Donc j'ai un petit peu peur pour lui, un peu, parce que c'est un petit peu mon chouchou, donc voilà, j'ai un petit peu peur pour lui, mais j'espère que dans les autres tomes, ça ira un peu mieux. Donc voilà un petit peu pour ça. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre sur ce bouquin, donc je vais arrêter de blablater dessus et passer au suivant. Donc, voilà pour celui-là. Donc le prochain livre, il s'agit du premier tome de la saga Minuit. Donc le premier tome qui s'intitule Le baiser de minuit. Voilà, c'est de Lara Adrien. Donc voilà un petit peu celui-là. Donc du coup voilà un petit peu pour celui-là. C'est toujours chez Milady en version poche de la Bitly. Donc voilà un petit peu le topo. Alors du coup cette saga, de quoi elle parle? Donc déjà c'est un premier tome, donc je vais pouvoir vous en parler. Donc déjà on suit j'allais dire la confrérie de la Dague Noire, mais n'importe quoi hein. Non mais n'importe quoi, c'est même pas la même chose. Là je pars vraiment dans n'importe quoi. Déjà on suit une genre de confrérie. Je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Alors là, je me rappelle plus du tout comment la confrérie elle s'appelle. En tout cas, on suit une genre de confrérie, une genre de clan de guerriers, si vous préférez, où ils sont plusieurs. Et du coup, nous suivons déjà un premier personnage qui s'appelle Lucas Thorne. Si ça se dit Lucas, hein, il y a un N, donc je sais pas, ça se dit peut-être Lucan, mais moi je préfère dire Lucas, pardon. Donc déjà on suit Lucas qui est le chef le chef de ce groupe de guerriers, parce que il y a plusieurs garçons dans ce groupe. Et en fait lui il s'était donné pour mission de sauver l'humanité. Il y a marqué quoi? Il a juré de protéger les siens, mais aussi l'humanité de la menace qui plane sur eux. Donc voilà. Sauf que forcément il va faire la rencontre de Gabrielle Maxwell, une photographe de renom. En fait, Gabrielle est photographe. Alors, je sais pas s'il n'y a pas une histoire de boîte de nuit, mais je me rappelle plus trop. Elle est témoin d'un crime surnaturel, sauf que les humains ne sont pas au courant de ce monde surnaturel. Donc forcément, elle va être témoin et tout. Donc forcément, quand t'es témoin, t'es souvent en danger. Donc du coup, Lucas va vouloir la protéger. Sauf que Gabrielle ne connaît pas ce monde. Donc elle va être propulsée, son destin va être propulsé dans ce monde surnaturel, forcément. Sauf que
Donc il y a marqué: pour la sauver, Lucas n'a d'autre choix que de l'entraîner dans les profondeurs où il règne. Gabriel est soudain confronté à un destin extraordinaire où se mêlent danger, séduction et les plaisirs les plus sombres. Voilà un petit peu ça. Donc forcément, il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux personnages. Voilà, et forcément des problèmes parce que elle a été témoin du crime, donc forcément il va y avoir des gens qui vont vouloir, les renégats vont vouloir la tuer, donc Lucas est là pour la protéger avec les autres garçons du groupe. Donc voilà un petit peu pour le résumé. Il a pas été, je sens que j'ai pas été de fifou à vous faire ce résumé, mais comme je l'ai dit, ça va bientôt faire 1 an que je l'ai lu, donc je me rappelle plus de tous les détails. Donc voilà un petit peu pour ça. Pour mon avis, c'est pareil, ça va être mitigé parce que je me rappelle plus trop. À part que j'ai passé un bon moment de lecture, hein, comme je l'ai disais. À chaque fois que je fais une lecture, je passe toujours un bon moment de lecture parce que ça me plonge dans un univers que je ne connais pas, ça me plonge dans ma bulle, ça m'éloigne de ma vie actuelle, des problèmes de la vie. Donc pour moi, tant que je peux m'évader dans ces livres, c'est déjà du gagnant-gagnant. Donc voilà un petit peu tout ça. Après ça n'a pas été un coup de cœur, hein, forcément pour que ça soit un coup de cœur il faut que j'aime trop l'histoire, mais là ça a été juste un bon moment de lecture. Je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre de plus, à part que j'ai bien aimé les moments que les moments d'amour qu'il y a eu entre Gabriel et Lucas, hein. Ça a été malgré que lui c'est un guerrier, donc forcément il est pas très chaud pour ça, donc voilà. Mais sinon, j'ai passé un bon moment de lecture et je vais m'arrêter là parce que je sais pas qu'est-ce que je dois dire d'autre. J'ai l'impression que je me répète. Donc, je m'arrête ici pour celui-là et je passe du coup au prochain livre que j'ai à vous présenter, qui est d'ailleurs le dernier de ce update lecture et le dernier de l'année 2021. Donc, du coup, je vais pas je vais vous le présenter. Le dernier livre, c'est pas un Milady cette fois, c'est un Hugo roman et il s'agit de Maybe It's Love de V. Estière, donc chez Hugo. C'est un Hugo poche, donc voilà, un Hugo poche. Donc voilà un petit peu pour la présentation du livre. Pour le résumé, nous suivons Dalila. Dalila, c'est un monsieur, hein, c'est un mec qui est détective privé. Voilà, son boulot est détective privé. Il a renoncé au happy ending, ce qui est marqué dans le résumé, parce que il préfère les laisser aux comédies romantiques. Lui, il est blasé à cause de son boulot et il est habitué aux adultères et tout. Donc voilà, lui, l'amour, il y croit plus. Pour lui, c'est fini. Voilà. Sauf qu'un jour, qui c'est qu'arrive dans son cabinet, dans son bureau pour travailler pour lui, une certaine jeune femme qui s'appelle Claire, qui débarque dans son bureau pour lui demander de travailler avec lui. Alors Claire, elle a une langue bien pendue, elle a une addiction au tabac et elle a des cheveux bleus. Donc forcément, pas du tout ce que recherche Dany, on va l'appeler Dany parce que je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc voilà, forcément il va y avoir beaucoup de malentendus. Alors comme ils disent, donc Claire fait renaître en lui des sentiments qu'il croyait morts depuis longtemps. Jeune et plein de vie, elle semble redonner un sens à la sienne et paraît déterminée à gratter sous sa carapace d'homme bourru. Donc du coup forcément il va avoir une histoire d'amour, c'est de la new romance, donc c'est logique à 100%. Donc du coup voilà, elle va travailler pour lui, il va avoir une histoire d'amour entre les deux. Au début ça va pas être joyeux, au début je me rappelle plus si ça va pas être du enemy to lovers au début parce que ils s'entendent pas trop, mais des sentiments vont naître chacun de leur côté et tout. Forcément il va avoir une histoire d'amour. Il y a aussi un long problème dans ce livre qui moi m'a pas dérangé hein, parce que l'amour ne se contrôle pas. C'est que lui, si je me trompe pas, a une 40aine de piges
et elle a une vingtaine de piges, donc forcément il y a entre 10 et 20 ans d'écart entre les deux peut-être, donc forcément ça fait des ambiguïtés avec dans la vie de tous les jours, donc voilà un petit peu tout ça, mais ils vont finir quand même par s'aimer, donc pour moi c'est le principal, donc voilà. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre de résumé, mais ne vous inquiétez pas, de toute manière, elle sera en barre d'infos aussi, donc voilà un petit peu tout ça. Au niveau de mon avis, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est vrai que la thématique détective privé, on en a pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup dans ma palle, ça c'est sûr. Donc ça change un petit peu. Le fait que pour une fois c'est le mec qui est un peu renfermé et c'est la fille qui est grande gueule et que c'est elle qui se jette sur lui et qui essaye de le dériter, nanana et tout. Ça change un petit peu, c'est vrai. Je suis très contente d'avoir lu ce livre de V. Estière parce que V. Estière à la base c'est une autrice de MM. Sauf que le MM et moi, on n'est pas très chaud. Donc voilà un petit peu. Et là, de savoir qu'elle a fait un livre pas du tout MM, puisque c'est une histoire homme-femme, donc FF, MF, voilà. Donc pour l'instant, ça m'a fait du bien de lire ce livre. Donc voilà un petit peu. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre au niveau avis, à part que je l'ai bien aimé, que ça a été une bouffée d'air frais d'avoir lu ça. D'ailleurs, je l'ai fini le 28 décembre 2021. Donc voilà, ça m'a fait du bien de terminer l'année avec un bon livre, un bon esprit dans ma tête. Franchement, ça a été une très très bonne lecture. Pas un coup de cœur malheureusement, mais une très très bonne lecture que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a fait passer un moment merveilleux. Donc c'est ce qui compte le plus. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Donc je le repose. Donc pour moi, la vidéo est terminée. Je vous ai présenté du coup les 6 livres que j'ai lus durant ce mois de décembre. Donc voilà un petit peu tout ça. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour vous, pardon. J'espère qu'elle a été pas tellement nulle à chier. Parce que c'est vrai que les livres, ça fait bientôt 1 an que je les ai lus. Donc forcément, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu quand même, qu'elle vous aura donné certainement envie de lire certains livres. Si en tout cas vous les avez déjà lus, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé surtout. Et s'il y en a certains qui vous a donné envie, dites-le moi en commentaire aussi. Ça m'intéresse de savoir votre point de vue à vous. Donc voilà un petit peu tout ça. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de très bonnes lectures et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!